Et bonjour à tous, je suis Syramor et on va démarrer cette vidéo en vous montrant une carte que vous allez devoir retrouver à la méthode d'un Où est Charlie. Je vous montre le dos de la carte et vous allez la retrouver juste après sur la vidéo suivante. Vous allez voir, ça va vous montrer quelques beaux items et on va démarrer avec le plus bel item de ma collection de Misprint, Miscut et ensuite je vous présente tout ce que j'ai en retour caméra ici. Alors voilà, le plus bel objet de ma collection, c'est celui-là. Ça peut paraître bizarre. Une planche toute blanche, mais regardez ce que c'est. C'est un uncut sheet, c'est un test print de 2013, uniquement avec des bacs Pokémon. C'est une merveille. Voilà le dos. Regardez comme c'est joli. Une planche d'impression complète. Il y a 121 cartes Pokémon sur la planche, qui sont toutes du coup blanches à l'avant, hein, comme vous avez vu juste avant. Et ça, c'est clairement la plus jolie pièce que j'ai dans ma collection. Juste vous montrer ce qui est noté dessus. Hop, ici, il faut que je retourne la caméra. On retrouve les informations du sheet. Pokémon Backs, SIG 1, Side Back Data. 18 décembre 2013 à 15h34 et 02 secondes. Ce sheet a été imprimé. Et moi, je trouve cette pièce absolument magnifique. Donc, je vais la faire encadrer. Là, je viens de la recevoir. J'en profite pour la filmer. Et ce sera affiché dans ce sens-là, dans mon bureau. Je trouve ça absolument merveilleux comme item. Et ce qui est cool avec un uncut sheet, c'est qu'on peut faire un jeu. Devine où est la carte qui ne fait pas partie du uncut sheet. C'est facile, elle a une sleeve, tu devrais la voir. Mais, tu la vois? Il y a une carte qui n'est pas comme les autres. Regarde. Elle est là. Oh, mais elle a un problème, cette carte. Et voilà la première carte que je vous montre de ma collection de Miscut, fraîchement reçue. Ce Tocorico V qu'on va mettre bien à la lumière pour que vous le voyez. Dans un état absolument lamentable, hein, en termes de découpe, c'est pas joli. Mais moi, j'adore ces cartes-là. On est sur un gros Miscut complètement raté, avec le bout blanc ici qui indique que c'est la fin du sheet. Donc la carte était sans doute placée à un endroit similaire à celui où je l'ai mis en faisant le Où est Tocorico. Et voilà, et pour le reste de la vidéo, je vous reprends en caméra normale pour vous montrer le reste. Mais voilà, une des merveilles que j'ai à vous montrer aujourd'hui, qui rend très bien sur ce uncut sheet. Bon voilà, vous avez vu la pépite, maintenant on va y aller crescendo. Je vais vous montrer petit à petit les choses que j'ai achetées depuis la dernière vidéo où on parle de Misprint, Miscut. Et on commence avec quelques petits crimps. Donc j'ai ici un Regirock, avec un très beau crimp sur le haut. Cette carte, je l'ai achetée parce que le crimp est intéressant, il est entier. Généralement, le crimp est partiel. Ici, on a un beau crimp vraiment complet sur toute la carte. Et ça me plaît bien. J'aime bien les crimps même partiels, hein, mais ce n'est pas des choses que j'achète parce que je me concentre uniquement sur des cartes avec des défauts majeurs. On a ici la même chose sur ce Mélofée, que je ne dise pas de bêtises, c'est quoi ça? C'est d'épée de base, avec un beau crimp aussi, et des cartes qui sont en minimum excellent état, parfois mint. Je ne cherche pas des cartes qui sont abîmées sur ce genre de collection. Donc voilà, on a aussi ici un très beau crimp, en plus qui date un petit peu. Celui-là, c'est une carte assez ancienne. On est sur 2007. Donc c'est quelque chose que j'avais très envie d'acheter. Et c'est tout ce que j'ai acheté en crimp. J'en ai pas acheté d'autres. Là, on va passer maintenant sur les misprints. Donc on démarre avec un petit misprint que j'ai tiré de booster. On est sur Astre Radieux et regardez l'ancrage. On a du bleu en bas à droite de la carte, ça c'est d'origine. C'est pas un défaut de Sunfade ou causé par les rayons du soleil, hein. C'est bien un défaut d'origine sur cette carte. Le dos est lui tout à fait normal. On a un petit point blanc ici, non même pas, c'est une poussière, n'importe quoi. Mais voilà, c'est une carte que j'ai trouvée très jolie. Donc celle-là, plutôt que de la balancer dans du bulk à la revente, je l'ai clairement gardée dans ma collecte et elle fait partie des cartes que j'ai conservées parce que je l'ai sortie de booster. C'est pas une carte que j'aurais achetée. Celle-ci, je l'ai eue, enfin on me l'a donnée, hein, cette carte, clairement, sur le groupe des Pois Chigeons, où c'était un petit échange, je sais plus, mais c'était vraiment pas une grosse valeur. En fait, cette carte, son défaut, c'est tout simplement qu'ici, elle a complètement foiré à l'impression, et on a une tache. C'est pas de l'acétone, hein, parce que là, je vous vois venir, hein, acétone, non. Le texte est bien imprimé, mais c'est la couleur sur le fond qui est manquante, et on retrouve la même chose ici sur le jaune. Donc j'ai trouvé ça cool, ça n'a pas de valeur, ça coûte vraiment pas cher comme carte, c'est pas un gros défaut, une grosse erreur, mais voilà, c'est un défaut que j'avais pas dans ma collecte, donc j'ai voulu la prendre. C'est pas une grosse carte, c'est pas un gros défaut, mais je l'ai trouvé sympa.
On repasse sur une carte que j'ai tirée de booster, toujours dans la catégorie des misprints, un petit cerbilin. Le front ici est parfaitement normal, c'est au back qu'on a un problème. On a un défaut d'impression où une partie de la carte a été imprimée en noir et blanc à la place d'être imprimée en couleur. Donc c'est sans doute un défaut du roller de l'imprimante qui a créé ce défaut. Je trouvais ça cool aussi, pareil, hein, c'est du tiré de booster, c'est moi qui l'ai pioché au même moment d'ailleurs que le petit Mellow Creek, donc ça devait faire partie du même set. En restant sur Astre Radieux est rempli d'erreurs. Hein. On a ici Shaglam en reverse, donc la version de droite est la version normale, la version de gauche est la version misprint. Cette erreur arrive à ma connaissance uniquement sur les Shaglam, en tout cas je l'ai vu que sur des Shaglam, ça peut arriver sur d'autres cartes de type normal. Et l'effet reverse est très très mal imprimé. Je vous les mets l'une à côté de l'autre juste à côté et on voit ce défaut qui est assez particulier. J'ai tiré 2 fois de booster ce même Shaglam. Et alors peut-être coup de bol c'était sur un lot, mais là on voit bien la différence entre les deux. L'effet est imprimé correctement à droite et à gauche, c'est une catastrophe. On avance un petit peu sur Astre Radieux avec le dernier défaut très connu d'Astre Radieux qui n'est autre que l'ancrage noir qu'on peut trouver sur les cartes. Ici les 3 là ont le défaut mais de façon assez peu significative. On voit qu'il y a du défaut mais c'est pas super visible. On le retrouve un petit peu plus ici sur ce Archéomir, où là le défaut est bien visible, et j'en ai une dernière où c'est encore plus flagrant. Les backs sont normaux, hein. C'est uniquement sur le front qu'on a du défaut, c'est pas du méga défaut, mais là regardez ça. Le petit Serfrousse, il est complètement flingué avec, je suppose, un manque d'encre pour que ça apparaisse comme ça tout noir. Il ne devait plus y avoir de couleur dans l'imprimante et ça a tout foiré. Je trouve ça génial, hein. Cette carte je l'adore, donc celle-là clairement je l'ai achetée, elle reste dans ma collection. On va sortir un petit peu du miscut, du misprint, enfin c'est toujours du misprint mais c'est du manque d'encre dans les imprimantes. J'ai pas les cartes dans leur version normale pour vous montrer la différence, donc ça va peut-être pas être super visible à l'œil là. Mais ces cartes manquent de couleur, mais beaucoup. Donc elles sont hyper fades à l'œil, ça ressemble à rien. En réalité, le Gouplin a un rouge beaucoup plus vif, un jaune beaucoup plus vif. Même chose pour Expérience de Nikolai, les couleurs sont beaucoup plus vives sur les cartes standards. Là, on est sur Origine perdue ici. Donc c'est beaucoup des erreurs sur des cartes récentes parce qu'il y en a beaucoup des erreurs en ce moment sur les cartes, ce qui fait mon plus grand bonheur. Ces cartes-là, pareil, hein, je les ai eues, soit quelqu'un me les a données, soit à l'échange contre un petit truc, mais c'était vraiment par sympathie du vendeur de me les avoir conservées pour moi. Et merci beaucoup si tu passes ici, c'est des cartes que j'adore et que je conserve dans ma collection, je les trouve très très cool en misprint. On va passer maintenant sur des défauts un petit peu plus particuliers. Je ne sais plus si je vous l'avais montré sur la première vidéo, celle-là. Ça, c'est un défaut ancien, ça date de Wizard sur Jungle. Donc, c'est un électrode de Jungle qui manque de logo. Il n'y a pas le logo Jungle, donc c'est du missing, no symbol error, ça s'appelle. C'est une carte anglaise hein, de Jungle. Moi, je la trouve très très cool parce qu'elle est dans un état assez incroyable. La carte est neuve. Elle a des petits défauts d'origine, petits points blancs, machin, mais bon voilà, c'est pas une carte, c'est pas un PSA 10, clairement pas, mais probablement un 8 ou un 9. Donc je pense que cette carte, elle partira au grade, un de ces 4, parce que je la trouve très cool, du fait qu'elle n'ait pas le symbole. C'est une erreur courante sur Jungle, en Unlim, il n'y a rien de rare là-dedans, mais par contre, quand tu collectionnes un peu les misprints et les miscuts, pour moi, c'est un must-have, surtout que c'est de l'ancien, donc c'est très cool. En parlant d'ancien, on a un miscut ici sur le set de base français. Et alors, miscut, c'est pas le bon terme, hein, c'est plutôt un gros off-center. On ne peut pas la considérer réellement comme miscut parce que le bord de droite est encore visible. Mais sur du set de base en français, les erreurs sont pas communes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont foirées comme ça. Et cette carte-là, j'ai voulu l'acheter à cause de ça. Elle a de la print line d'origine, même chose que le Electrode. C'est une carte qui est sortie de booster. Elle n'a pas de défaut d'utilisation, elle n'a pas été jouée. Donc, ça rentre clairement dans ma collecte, ce genre de carte. J'ai trouvé ça super cool. Et la différence de taille de bord est absolument incroyable sur cette carte. Donc, raison pour laquelle je l'ai ajoutée à ma collection. Et on voit ici le petit alignment dot, le point d'alignement où doit être découpée la carte normalement, ce qui la rend très intéressante à mon goût. J'ai une carte qui n'est pas Pokémon sur tout ce que j'ai acheté récemment. Ça fait 1 an, je crois, la première vidéo de présentation. C'est une carte Garbage Pail Kids. Et voilà, c'est cette carte-là qui est en réalité une carte en 2 morceaux. Tac.
Regarde-moi ça. Les deux morceaux étaient dans deux boosters qui se suivaient dans une boîte. C'est pas moi qui l'ai tiré de booster, hein, c'est quelqu'un aux États-Unis qui a acheté une boîte Garbage Pail Kids et qui est tombé là-dessus et qui l'a proposé à la vente. Cette carte ne m'a pas coûté très cher. Il n'y a pas le même engouement que chez nous, donc elle est double crimp. La carte a été sectionnée pendant la coupe des boosters et c'est pour ça qu'un morceau s'est retrouvé dans un booster et l'autre dans l'autre. Et même si c'est pas du Pokémon, et ben cette carte, moi je la trouve formidable. En plus, les cartes à bord vert sont des cartes parallèles des sets, donc plus rares que les cartes standards qui ont des bords blancs. Ce qui fait que cette carte est fabuleuse. Et bon, Garbage Pail Kids, hein, ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers assez dark, assez trash. Et on y retrouve des choses assez crado. Et oui, c'est leur nom en français, c'était les cartes crado dans les années 80. Donc cette carte-là, j'ai voulu absolument l'acquérir parce que le défaut est fabuleux. Et les erreurs sur les séries produites par Topps sont pas aussi communes que ce qu'on peut trouver chez nous en Pokémon. On va passer maintenant à nos défauts un peu plus majeurs progressivement. Je n'ai pas énormément de cartes à vous montrer aujourd'hui. Ça, je vous le montre parce que je l'ai sorti moi-même de booster. Visuellement, c'est affreux. La carte n'est pas belle. Mais regardez le bas de la carte. On a eu vraiment un problème de découpe. En plus, c'est plié. Enfin, il n'y a rien de bon. Sur le haut, c'est square cut. Donc, c'est des coins carrés. Il n'y a rien qui va avec cette carte. Rien du tout. C'est vraiment une cata du début à la fin. Et ça a été sorti de booster Pokémon Go. Cette carte est absolument catastrophique, raison pour laquelle je l'ai gardée en collect. Elle n'a pas de valeur parce que le défaut n'est pas beau. Visuellement, c'est pas bien, c'est un peu plié, c'est abîmé d'origine. C'est pas quelque chose qui a de la valeur, mais c'est quelque chose que j'aimais bien. On a ici un miscut sur Topps, sur une carte française de Co-Confort, où la carte suivante est visible ici. Donc c'est vraiment un défaut majeur sur Topps. Par contre, cette carte est en mauvais état. Et ça, je l'ai acheté sur Vinted. Elle ne m'a pas coûté très cher, cette carte, mais bon, j'ai dû la payer quand même une vingtaine d'euros avec les frais de port et les frais Vinted. C'est clairement surpayé pour ce que c'est, hein, parce que dans cet état-là, ça ne vaut pas grand-chose. Mais je la trouvais cool et c'est une carte foil, ce qui lui donne un intérêt supplémentaire pour moi. Mais voilà, ça rentre dans ma collecte, donc là, le coût n'avait pas trop d'importance tant que c'était pas complètement délirant en prix. Et j'ai jugé que c'était pas délirant en prix. Tiens, celle-là, je ne l'ai même pas descotché du truc, je ne l'ai jamais sorti du top. Je l'ai reçu comme ça et je l'ai rangé comme ça. Hop là, on va la descotcher, je vais vous montrer. On a un dos ici normal, c'est ça qui la rend cool. Évolution céleste, hein, le Nymphali VMAX, on a un dos standard, pas parfaitement centré, mais à peu près standard. Par contre, à l'avant, regardez le bas de la carte, elle est complètement miscut. Le haut est bien plus large que le bas. C'est pas hyper visible sur les VMAX, mais on voit que ça manque un petit peu de bord en bas quand même, hein. Donc là, on est pareil, à la limite du miscut, entre le gros off-center et le miscut. On est d'ailleurs sur un gros off-center et pas sur un miscut. Mais je l'ai trouvé cool parce qu'il n'y a que le front qui est mal aligné et le back est normal. Et j'avais déjà eu des cartes d'évolution céleste avec cette même erreur qui concernait que l'avant et pas l'arrière de la carte. Bon, celle-ci, j'ai pas besoin de la sortir du top loader. C'est une carte de origine perdue, une full art standard, pas alternative. Berserk de Galar, et là on est sur un miscut. Le bord de gauche n'est plus visible et le bord de droite est largement trop grand. Donc ça, c'est une très jolie carte. À l'arrière, on voit quand même un petit peu le bord, mais comme on ne le voit pas à l'avant, on la considère comme un miscut. Cette carte est très cool. Ça n'a pas non plus une forte valeur, ces cartes-là, parce que c'est des défauts qui restent malgré tout assez standards. On a sur Évolution Céleste ici un Décéliande, lui est complètement miscut puisque la carte du dessus est visible ici. On ne peut pas deviner quelle carte c'est parce qu'on ne voit pas la couleur ni rien. Et le bas n'est pas visible, on voit à peine le numéro de la carte. Bon, c'est un simple Décéliande, mais la carte reste super cool. Et encore une fois, le back est standard, un peu comme le Nymphali, ce qui la rend absolument superbe. C'est une carte que j'aime beaucoup et que je garde évidemment dans ma collection, comme toutes les cartes qu'on voit ici. Bon, on passe sur les majeurs maintenant, les 4 cartes les plus importantes que j'ai achetées. La première, je vous l'ai déjà montré, je la passe rapidement, c'est le Tocorico, que j'ai reçu vraiment tout fraîchement, celui-là. Il est arrivé il n'y a pas longtemps dans la collecte, que je trouve absolument merveilleux, parce que ça, c'est le vrai miscut, quoi. Elle n'a même pas la forme d'une carte Pokémon, il n'y a rien qui va. Donc elle est parfaite à mon goût. La deuxième, on passe sur un Beto Chef. Trouvé également sur Vinted, j'ai acheté cette carte 25 € plus frais de port et machin, donc ça a dû revenir à 30 balles tout compris. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher pour une erreur aussi importante, même si ce n'est qu'un Beto Chef. Mais voilà, pour ma collègue, je veux bien payer 25 ou 30 € pour des cartes comme celle-là qui sont vraiment flinguées, hein. Le cadrage est complètement loupé, la carte est de travers, elle est twisted. La coupe est anormale, elle n'a pas la forme standard d'une carte Pokémon, regardez les coins.
Ils sont pas bons, ils sont pas taillés de la bonne manière, il n'y a rien qui va et c'est ce qui la rend absolument sublime. Maintenant, on passe aux deux plus grosses pépites que j'ai pu acheter ces derniers temps. La première, c'est un drac au feu. J'ai acheté ce drac au feu pour 70 euros. L'annonce est restée 24 heures sur les groupes Facebook. Je pense que personne n'a vu que cette carte était miscut sur la photo. Parce que clairement, ça vaut pas 70 euros. C'est un drac au feu, c'est un miscut absolument phénoménal sur la carte. Donc ça, c'est une carte qui peut valoir très très cher, que je ne vends pas. Hein. Évidemment, c'est des choses que je garde en collect, que je vais sans doute envoyer grader, soit chez SGS, soit chez CGC aux États-Unis. Mais ça reste dans ma collection. La valeur m'importe peu, mais je l'ai acheté clairement parce que le prix était dérisoire par rapport à la carte. Du fait que ce soit un drac au feu et qu'il soit réellement miscut, on n'arrive plus à voir l'énergie, on n'arrive plus à voir la valeur des attaques. C'est pas bon ça. Et ce même vendeur avait une deuxième carte qui était également dans le lot. Et celle-là, pourtant, on voyait bien qu'elle était miscut. Regarde-moi ça. Moitié Maconier GX, moitié Samouraï GX. On est sur ombre ardente comme le drac au feu et les cartes ont été tirées du même display. Le drac au feu et celle-ci, ça a été tiré par le vendeur. Et le back est lui aussi phénoménal sur cette carte. J'ai d'ailleurs créé un compte TikTok et j'ai mis cette vidéo. C'est la vidéo la plus vue que j'ai sur TikTok avec plus de presque 300 000 vues là. C'est assez hallucinant. Et beaucoup de viewers qui viennent du Japon et des États-Unis pour cette carte. Donc clairement, ça présente un intérêt, hein, ces cartes-là. C'est pas des cartes bateau. Cette carte, je l'ai achetée 30 euros. Voilà, comme ça, vous savez tout. À 30 euros, c'était le prix demandé par le vendeur. Hein, c'est pas moi qui ai fait une offre, c'est le prix qu'il en voulait. Même chose pour le drac au feu. Donc je ne l'ai pas arnaqué, je n'ai pas profité d'un moment de faiblesse. Elles sont restées plus de 24 heures en vente avant que je contacte le vendeur pour les acheter. Donc il n'y a pas d'abus, hein, mais cette carte-là, elle ne vaut pas 30 euros. Elle vaut bien, bien, bien plus que 30 euros. Donc si tu étais le vendeur et que tu passes sur cette vidéo, je suis désolé pour toi. Tu as en plus voulu me faire une remise sur les deux cartes que j'ai refusées. Et tu aurais peut-être dû te renseigner un petit peu plus sur ces cartes qui sont, pour la bonne personne, absolument phénoménales. C'est la deuxième plus belle pièce de ma collection, tout confondu, Pokémon, Harry Potter, tout ce que vous voulez, juste après le Uncut Sheet que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà ce qui clôture cette vidéo, miscut, misprint, l'avancée de ma collection. Je n'ai pas ajouté énormément de pièces depuis la dernière vidéo de présentation de cette collection, parce que ça ne court pas les rues. Et il n'y en a pas beaucoup en vente, donc voilà. Ou alors à des prix complètement démesurés, parce qu'il ne faut pas non plus les surpayer, ces cartes. C'est pas parce que vous avez une carte erreur qu'elle vaut une blinde. Loin de là, la plupart des cartes ne valent pas grand-chose. Le seul moment où ça va commencer à valoir des choses, c'est quand on arrive à cet état-là, ou qu'on est sur une carte bien spécifique. Mettons un drac au feu alternatif de Star étincelante avec un défaut comme celui-là. C'est très, très, très cher, mais ça n'existe pas enfin, j'en ai jamais vu. Donc voilà pour cette vidéo sur ma présentation de Misprint et Miscut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai sans doute une autre d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, quand j'aurai suffisamment de choses à vous montrer pour refaire une vidéo avec assez de contenu. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je ne vous ai pas montré toutes les anciennes. J'en ai vendu 2, je crois. Des cartes que j'avais eues en miscut parce que j'avais besoin de financer un autre achat. Mais pour le reste, tout est toujours dans ma collection et ce n'est pas des choses que j'ai envie de vendre. Donc je compte les garder absolument, tous mes misprint, miscut. C'est vraiment ce que je préfère collectionner sur Pokémon. C'est très très fun. Et voilà. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais si tu passes ici et que tu aimes bien, bah, n'hésite pas, commente, dis-moi ce que tu en penses. Si t'aimes pas, tu peux le dire aussi. On n'est pas là pour se lancer des fleurs uniquement, on peut se dire ce qu'on n'aime pas non plus. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.